Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Paul. Le patou, il vit tout seul, tout le temps avec le troupeau? Absolument, il est dédié à la protection du troupeau. Alors toi, tu es agriculteur, qu'est-ce que tu produis? On est exploitant en grande culture et en viticulture. On a une structure qui produit des céréales bio et sur laquelle on a réintroduit l'ovin pour valoriser les luzernes, qui est la tête de rotation qu'on a du mal à valoriser en grande culture bio chez nous. Et Alexandre, il a plein de projets dans la tête. C'est vrai que sur ces plateaux de l'Yonne, les sols souvent très caillouteux ne permettent pas d'obtenir de bons rendements en céréales. Et ce n'est pas sans raison que le mouton revient en force, car il est bien adapté à ces terres et il permet de s'inscrire parfaitement dans une approche agroécologique, en supprimant d'une part les apports d'engrais et en favorisant d'autre part la biodiversité. Puis quelque part, c'est aussi une opportunité. Effectivement, Jean-Paul, on pense qu'on est arrivé au bout d'un système dans notre contexte pédoclimatique où le système grande culture blé, orge, colza traditionnel du début des années 70 est passé. Il faut changer de modèle. Restait à trouver le bon modèle économique, d'où le projet d'Alexandre en association avec 11 autres agriculteurs, dont 3 jeunes en cours d'installation, comme l'explique Mathieu. Alors depuis plusieurs années, on constate une baisse des rendements sur nos exploitations. Et du coup, avec mes agriculteurs voisins, on réfléchit depuis plusieurs années à trouver des solutions. Du fait du potentiel assez limité de nos terres, les agriculteurs un peu plus anciens dans notre secteur ont toujours cherché de nouvelles solutions. Je pense notamment à l'arrêt des labours, au semi-direct. Voilà, c'est des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure des années ici. Et maintenant, c'est l'agrivoltaïsme. La genèse de tout ça, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas, sur lequel on a commencé de travailler en rencontrant un développeur. Et ce qui nous a plu, c'est qu'il nous a parlé d'agrivoltaïsme. J'insiste vraiment d'agrivoltaïsme, puisque d'autres développeurs nous ont sollicités, mais la notion d'agricole n'existait pas. Oui, mais Mathieu, vous n'allez pas tous faire du mouton? Alors non, on ne va pas tous faire du mouton. Des agriculteurs du groupe ont travaillé sur d'autres opportunités. Je pense à deux collègues qui vont travailler à réintroduire des arbres truffiers. En plus, historiquement, il y a une histoire autour de la truffe sur la commune de Noyers-sur-Serein. Il y a 2 autres collègues qui vont travailler sur les plantes aromatiques, puisque c'est aussi une plante avec des débouchés, mais qui est malheureusement pas assez travaillée en France. Et puis, on a un collègue sur le projet qui a déjà des poulets de chair, mais qui a la perspective d'augmenter sa production. Une véritable aventure sur le plan humain afin de partager les attentes et les visions. Pendant 2 ans, on s'est réunis pratiquement une fois par semaine pour travailler sur les projets. Et puis, pour avoir des certitudes économiques aussi, on s'est fait accompagner par GLHD pour trouver des vrais spécialistes dans chacun de ces domaines. Un projet collectif qui permet à Arnaud de s'installer alors que sans l'apport d'un revenu complémentaire, il n'aurait pas pu envisager une installation. Salut Arnaud. Bonjour Jean-Paul. Alors toi, tu es salarié agricole, tu voulais pas forcément t'installer? Oui, c'est vrai que c'était pas du tout dans mon objectif premier de m'installer avec le recul que je voyais sur la ferme familiale et puis les contraintes économiques. Donc ça mettait un peu de stop. Puis avec le temps, on change, on grandit et puis on voit autre chose et puis on a envie de reprendre la ferme familiale. Mais quand on vit dans un des plus beaux villages de France, on a envie de préserver le patrimoine dans lequel on a grandi. Ça fait plusieurs générations qu'on est implanté autour de ce village et on n'a pas envie de le détruire non plus avec ce projet-là. C'est pour ça qu'on y met du nôtre en allant auprès des habitants de Noyers même. On a fait des concertations, on les a entendus et on a retiré certaines parcelles qui pouvaient déranger vis-à-vis de Noyers. On s'est penché aussi sur le projet de comment pouvoir cacher ce qui était le plus visible avec des haies. Arnaud, que du positif? Que du positif, tout ce qui est sur la biodiversité, sur les énergies renouvelables, sur le plan économique, une facilité pour pouvoir m'installer sur la ferme familiale. Bon alors moi je te dis bonne chance. Merci.